Bienvenue dans Prière Inspirée. Je crois que cette semaine, le Seigneur va délivrer et qu'il a déjà délivré dans ces derniers jours plusieurs personnes, vraiment des mensonges, des loups, des fausses doctrines. Et le Seigneur va vous diriger vraiment dans une maison de prière. Là où vous allez pouvoir être nourris, faire confiance à nouveau en un berger selon son cœur. C'est important, le Seigneur va le faire, il va vous diriger. Ayez confiance en Dieu, n'ayez pas peur. Souvent lorsqu'on est pris dans des filets, les filets de l'oiseleur, on a peur. La Bible nous donne cette image-là, et bien sûr c'est un oiseau qui est là pris dans un filet, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais l'oiseau il a peur, il est effrayé. Et les gens qui sont dans des groupes avec des faux prophètes, les gens ont peur. Ils ont peur de perdre leur salut, ils ont peur de pécher, ils ont peur de ceci, ils ont peur des démons, ils ont peur. En fait, ils vivent dans la peur. Je suis désolé, mais lorsqu'on est dans la présence de Jésus, on n'a pas peur. Lorsqu'on est dans la présence de Jésus, on est bien. On est dans le repos de la foi. Et l'apôtre Paul disait, je suis surpris de ce que vous vous détourniez de la simplicité de l'Évangile. La simplicité qui se trouvait en Jésus-Christ. Il y a des gens tellement compliqués, mais vraiment compliqués. Parfois, ils prennent la parole de Dieu, ils prennent un passage, et c'est compliqué. Et ils vont dans Lévitique, et ils vont dans tel et tel livre, et c'est compliqué. Ils tordent les Écritures pour arriver à leur fin. Ne cherchez pas des messages à la mode, ne cherchez pas des messages qui sortent du lot, entre guillemets. Cherchez les messages qui viennent de Dieu, les messages qui vont vraiment vous nourrir. Et il y a tellement de gens qui se font avoir par des loups, par des faux prophètes, parce qu'ils cherchent le petit truc magique, la nouvelle révélation, le truc qu'ils n'ont jamais entendu, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la bonne parole de Dieu, la sainte parole de Dieu. La parole de Dieu est simple, mais elle devient compliquée lorsqu'on a un cœur compliqué. La parole de Dieu est simple pour ceux qui marchent dans la vérité. Et je veux vraiment vous encourager à avoir cet amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Aujourd'hui, je voudrais parler plus particulièrement des sectes, de ceux qui sont pris dans les sectes. Mais on s'était posé la question sur comment on peut reconnaître un serviteur de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 3, au verset 1, et c'est sûr que cette parole est adressée à ceux qui auraient la charge de choisir des responsables. Mais on peut la lire, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable, ici on va parler des pasteurs, on va parler des diacres, on va parler des anciens entre autres. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Alors déjà là, on voit que beaucoup de ces faux prophètes, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, pourquoi? C'est parce qu'ils vont dans des groupes, etc., pour profiter de femmes, pour profiter de personnes en fait, qui pourraient se laisser dominer par leur domination. Et il est écrit sobre, qu'il soit sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc ça, c'est des choses déjà qui peuvent vous aider. Et au verset 7, il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et les gens qui dirigent les sectes, parfois, n'ont jamais travaillé. Les faux prophètes, parfois, n'ont jamais travaillé et ils n'ont pas de famille, ils ne sont pas mariés parce que personne, entre guillemets, ne veut d'eux. Personne, les gens connaissent, ou ceux qui ont voulu se marier avec eux, ont réalisé le caractère exécrable parfois qu'ils avaient. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans Galates, chapitre 1, au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et il y a pas mal de sectes dans ce monde. On pourrait les nommer, mais vous en connaissez, je n'ai même pas besoin de les nommer, vous connaissez ces sectes qui sont là. Et c'est un autre évangile. Alors il y a des sectes qui prennent la parole de Dieu
et qui prennent des livres à côté qui ont la même autorité que la parole de Dieu. Il y en a qui ont la parole de Dieu, mais pour qui l'Apocalypse n'est pas le dernier livre de la Bible. Donc ils vont ajouter des révélations de leurs prophètes. Il y a des sectes qui ne s'appuient pas spécialement sur la Bible, mais sur d'autres livres. Nous suivons la parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu. Elle sort du cœur de Dieu. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit. La Bible dit que toute écriture est utile, inspirée de Dieu. On peut lire ça dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Vous savez, dans les sectes, il y a des erreurs terribles. Il y a par exemple une secte qui est apparemment basée sur la Bible et qui a prophétisé plusieurs fois la fin des temps. Et en fait, leur Bible a été traduite par des catholiques qu'ils méprisent, qu'ils détestent. Et pour eux, les catholiques ne seront pas sauvés. Et on ne parlera pas de catholiques ou d'évangéliques ou je ne sais quoi. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui vivent pour lui. Mais il y a des erreurs, vraiment. Par exemple, la traduction du mot Yahweh, YHWH, on connaît ce mot qui a donné Jéhovah. Ce mot Jéhovah a été traduit par un prêtre catholique et est utilisé aujourd'hui dans une secte. Alors que cette même secte refuse tout ce qui vient du catholicisme. Et en fait, il y a des erreurs qui sont là. Il y a une autre secte encore, le gourou, entre guillemets, de cette secte, il est mort avec un fusil dans la main en essayant de se défendre, en tirant sur les gens. Vous savez, Jésus ne tirait pas sur les gens. Jésus a pris l'oreille de ce serviteur Malchus et il l'a recollé. Et on voit, Jésus l'a dit, on l'a dit en début de semaine, un bon arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, l'apôtre continue, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, la plupart des sectes sont nées à partir d'une révélation, soi-disant révélation d'un ange. Un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc il y a des gens qui prêchent entre guillemets un autre évangile. Des gens qui vont dire j'ai vu un ange en vision et voici ce qu'il m'a dit. Des gens qui vont suivre un homme, c'est le prophète de cette génération. Après Jésus, c'est le prophète. Et il y a plusieurs sectes comme ça, qui ont à la tête un prophète, ou alors un conseil de prophètes, ou un conseil d'anciens, ou un conseil de responsables de qui vient toute la connaissance. Et on pourrait citer certaines de ces sectes avec leurs magazines qui sont là. Et vous savez, tous ces gens-là sont liés par la religion. Et la Bible dit dans Galates chapitre 4 au verset 6, parlant de la différence entre lorsqu'on est sous la religion et qu'on est esclave, et quand on est fils et qu'on est libre. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il y en a beaucoup de ces gens qui suivent les mois, les jours, les années. Il y a tellement de lois, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Comme la Bible dit, ne goûte pas, ne touche pas. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Timothée au chapitre 4, au verset 1, « Cependant l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs
et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage. Qui a interdit le mariage? L'Église traditionnelle a interdit par exemple le mariage. Et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments. Là encore, on retrouve certaines religions, certaines sectes, où on va prier des morts, où on va prier des anges, où on va prier certains prophètes. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Et on pourrait parler des sciences du New Age, du yoga ou je ne sais quoi, où tout est mis, l'accent est mis sur l'exercice physique. Oh, il faut prendre certaines positions pour arriver à certains niveaux spirituels. Toutes ces fausses religions. Il n'y a pas de truc magique avec Dieu. Et pour terminer, par rapport au verset, encore 2 versets, 1 Timothée 5.1 dit « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père, encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » En toute pureté. Ça, c'est important, de vous laisser encourager en toute pureté. Si vous commencez à voir qu'une personne qui se fait appeler prophète ou apôtre ou je ne sais quoi vous encourage et ce n'est pas pur, vous sentez qu'il y a quelque chose d'impur, si des pasteurs commencent à vous dire que vous devez vous mettre nu pour être délivré de démons, pour faire des bains d'huile sur vous, mais courez et fuyez ces ministères. Ce sont des ouvriers trompeurs qui sont animés par des désirs sexuels impurs. Et il faut le dire parce que ça se passe. Et ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce n'appartient pas au royaume de Dieu. Ça appartient au destructeur. 1 Timothée 6.20, ô Timothée, c'était vraiment le désir du cœur du Père, l'apôtre Paul, de son fils spirituel. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce qu'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Et Dieu dit dans sa parole, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, si vous êtes vraiment planté dans la maison de Dieu et que vous vous épanouissez, ou si vous êtes en ce moment même dans une secte et que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est amour et il veut se révéler à vous comme votre Père céleste. Peut-être aujourd'hui vous êtes en train de suivre des sciences occultes. Vous êtes dans le New Age, le yoga, telle et telle secte, telle religion. Et vous n'avez pas vraiment reçu Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Mais vous avez choisi un homme, vous avez choisi de suivre un mouvement, une religion, un livre, des magazines qui sortent et qui vous disent quoi croire de la parole de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur personnel. Et si c'est votre désir, si vous en avez assez de vivre dans le mensonge, si vous en avez assez d'être dans l'abus spirituel, de vous faire abuser spirituellement, mais que vous voulez vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors vous pouvez prier avec moi et dire « Dieu, je veux suivre Jésus-Christ, ton Fils. Je veux te donner ma vie tout entière.
et ne plus suivre le mensonge. Prends ma vie, toute ma vie, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Je rejette tout mensonge et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, toute pensée mensongère à la vérité. Seigneur Jésus-Christ, je ne suivrai pas un homme, mais je te suivrai toi et toi seul. Merci de me diriger dans ta maison. Merci de me donner un berger selon ton cœur pendant que je te suis. Alléluia. Alléluia. Si vous avez prié cette prière de tout votre cœur, je vous encourage à nous contacter. À la fin de cette émission, il y aura une adresse email qui va s'afficher. Je vous encourage vraiment à nous contacter. Et on va vous diriger dans des églises. Nous ne sommes pas dans une dénomination ou dans une organisation. Mais il y a des églises un peu partout où on pourra vous aider et vous conseiller à être plantés dans la maison de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, on doit prier pour ces gens qui sont dans ces sectes et qui sont aveuglés, qui sont esclaves. Ils sont en train d'essayer de faire des œuvres et des œuvres et des œuvres pour obtenir le salut. Et dans notre témoignage personnel, dans notre annonce de l'Évangile, on rencontre ce genre de personnes. Et Dieu, il veut pour nous que nous puissions les amener à la connaissance de la vérité. Un jour, j'étais chez moi et je faisais le ménage un samedi matin. Et Dieu m'a dit, il y a 2 femmes qui vont venir. Ce sont des témoins de Jéhovah. Parle-leur de mon amour. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai été surpris parce que la voix était forte dans mon esprit. Quelques secondes après, quelques minutes après, ça frappe à la porte. 2 femmes qui étaient là. Et je leur ouvre et je leur dis, mesdames, je vous attendais. Et là, elles étaient surprises parce qu'en général, on ne les attend pas. Je leur ai dit, voici, Dieu m'a dit de vous parler de son amour. Et j'ai commencé à leur parler de l'amour de Dieu. Vous savez, ces gens sont dans la religion. Ils sont constamment insatisfaits parce qu'ils sont en train de suivre des lois qui les amènent à la mort. On doit prier pour eux, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Il faut qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'ils sortent de cet esclavage et qu'ils puissent connaître le Père. Prions, frères et sœurs. Prions pour eux. Nous prions pour ces gens, pour toutes ces personnes qui sont en quête de spiritualité, pour toutes ces personnes qui veulent remplir ce vide qui est dans leur cœur et dont quelqu'un a dit qu'il avait ta forme. Père, nous prions pour eux, pour ces gens qui sont séduits dans ces sectes où c'est la loi qui règne. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont et qui font partie des témoins de Jéhovah et qui sont liés par des fausses doctrines et qui sont confus et qui sont malheureux à l'intérieur d'eux et qui espèrent le salut au lieu de croire que Christ est mort pour leurs péchés, qui pensent qu'à force de faire des œuvres, ils seront sauvés, qu'à force de faire des œuvres, tu les aimeras plus ou moins en fonction, qui n'ont pas la révélation de ton amour. Nous prions qu'ils reçoivent la révélation de ton amour, la révélation de l'amour de Jésus-Christ. Tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mourir pour eux. Nous prions pour cette révélation, alors qu'ils n'ont pas d'intimité vraiment profonde avec toi, alors qu'ils ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit, alors qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, alors qu'ils ne parlent pas de nouvelles langues, alors qu'ils ne fonctionnent pas dans les dons spirituels qui sont là merveilleux pour nous, alors que leur vie de prière n'est qu'une vie religieuse, de fardeau, de préceptes humains, de sagesse humaine, alors qu'ils sont en train d'être nourris par des magazines écrits par des hommes et qui les amènent dans la perdition. Et qu'il y a toutes sortes de systèmes derrière tout ça. Père, nous proclamons la libération, la liberté, le voile qui tombe. C'est en Jésus-Christ que le voile est ôté. Et nous déclarons la libération de ces gens. Glorieux Père,
Nous prions pour toutes les sectes, afin que les gens sortent de là. Nous prions pour les Mormons, qui sont liés par toutes sortes de choses. Nous les appelons au salut. Nous les appelons à la révélation du Fils de Dieu. Glorieux Jésus-Christ. Ces gens qui, pour ne pas tomber dans le péché, mettent sur eux des sous-vêtements que cette organisation leur donne, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu et qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et qui fonctionnent dans la loi et qui sont liés par toutes sortes de doctrines démoniaques. Glorieux Jésus-Christ. Nous prions pour eux avec amour. Que ta parole les façonne. Que ta parole leur soit révélée. Que ta parole descende au plus profond de leur cœur. Parce que plusieurs d'entre eux ont un vrai cœur pour toi. Ils veulent faire le bien comme l'apôtre Paul, ton serviteur, voulait faire le bien. Père, nous prions pour leur salut. Nous prions pour tous ces gens qui sont zélés. Oh, ils sont zélés, comme dit ta parole, mais sans connaissance. Nous prions pour la révélation de ta parole. Nous prions qu'ils soient connectés à de véritables enseignants, de véritables bergers, de véritables pasteurs, à des évangélistes, qu'ils puissent entendre ta parole, entendre ta voix et être sauvés. Oui, nous prions pour eux, Père Céleste. Nous prions aussi pour tous ces Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie, le roi d'Israël, qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ, Fils de Dieu venu en chair pour eux. Nous prions que le voile soit ôté pour ces centaines de millions de gens qui sont aujourd'hui en train de croire des doctrines mensongères. Et Père, nous ne croyons pas avoir toute la vérité, mais nous croyons que c'est toi, Jésus-Christ, la vérité. Et nous croyons que tu as été donné par le Père, envoyé par le Père, mourir pour nos péchés, donner ta vie pour nous. Et nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Et par la foi, nous savons que le Fils de Dieu habite en nous. Et par la foi, nous savons que nous sommes sauvés. Et par la foi, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons ta parole et nous voulons demeurer dans les choses que nous avons apprises de toi. Nous ne voulons pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Et nous prions pour ces gens, pour leur délivrance, pour leur rachat, au nom de Jésus-Christ. Pour toutes ces sectes horribles où des gens ont fini par se suicider, où des gens ont donné tout leur argent, ils ont vendu leur maison, ils ont tout donné pour leurs sectes, leurs organisations religieuses. Et ils ne voient même plus leurs enfants, ils ne voient même plus leurs parents. Père Céleste, toi seul as la capacité de te révéler à eux. Toi seul as la capacité, Alléluia, de te révéler à eux, comme Paul sur le chemin de Damas. Alors qu'il était zélé pour la loi, zélé pour la religion, tu es capable de te révéler et de te glorifier à travers eux. Tu es capable de glorifier ton nom. Oui, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Viens te révéler à eux. Sauve des gens de ces sectes. Et qu'ils puissent connaître le vrai Seigneur, qu'ils puissent connaître le véritable Dieu, qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Fils de Dieu vivant, qu'ils puissent connaître la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qu'ils puissent connaître et ne plus mépriser celui qui a été envoyé du ciel, Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui a lui-même envoyé le Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins dans ce monde, afin que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Oh, glorieux Jésus-Christ!
Appelle-les. Appelle-les, Seigneur. Appelle-les, attire-les à toi. Attire-les à toi. Viens faire sortir de ces bâtiments qui n'ont pas de fenêtres. Viens faire sortir de ces bâtiments qui vivent, de ces gens qui vivent dans ces bâtiments, qui vivent dans la peur. Viens les faire sortir de là. Viens faire sortir des foules entières. Viens faire sortir, Seigneur Jésus-Christ, des foules entières de ces sectes, de ces groupements religieux, de ces groupements sectaires. Glorieux Père, nous savons par ta parole que nous avons été bénis de toute bénédiction et qu'il n'y a aucune malédiction sur nous. Et je prie, Père, pour tous ceux qui ont cru qu'ils étaient maudits et à cause de cela, ils ont été vers des faux prophètes pour obtenir la délivrance. Et on leur a fait tellement de choses, on les a abusés, on a fait des choses de sorcellerie sur eux. Glorieux Jésus-Christ, révèle-toi à eux. Libère-les. Libère-les de ces esprits impurs. Libère-les de ces esprits de Jézabel, ces faux enseignants. Libère-les, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, mon Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Et c'est ce qu'il est. Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Et nous savons que ce n'est pas des hommes derrière tout ça, mais que ce sont des esprits de séduction. Alors, précieux Père, nous proclamons la royauté du Seigneur Jésus-Christ et le sang de Jésus pur est parfait pour nous laver, parfait pour nous sanctifier, parfait pour nous pardonner, parfait pour nous amener vers le Père. Nous déclarons le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus sur ces esprits impurs, le nom de Jésus sur ces sectes, qu'il y ait des sectes maintenant qui soient complètement brisées, des esprits religieux qui soient brisés dans le nom de Jésus-Christ, qui cessent dans le nom de Jésus. Nous proclamons la gloire de Dieu sur tous ceux qui ont soif de la vérité. La gloire du Seigneur Jésus-Christ s'étendra sur toute la terre et tous verront la gloire de Dieu. Tout genou pliera au nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et Père, nous voulons maintenant décider à marcher dans l'amour envers toutes ces personnes. Marcher dans l'amour. Alléluia. Nous t'adorons et nous te glorifions. Nous voulons vivre pour toi, précieux Père. Et nous voulons grandir avec toi jusqu'à la stature parfaite du Fils de Dieu. Nous te disons merci. Merveilleux Jésus-Christ, de ce que cette semaine, tu as libéré. Alléluia. Nous déclarons cette libération sur nos enfants, sur nos familles, sur nos amis. Ils sont libres au nom de Jésus-Christ. Ils vont te rencontrer et tu vas les impacter comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.